Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. Lorsque j'ai réalisé que Jésus avait pris l'intégralité de la punition, du châtiment pour mes péchés, j'ai expérimenté la vraie liberté. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Nous en sommes au milieu de la seconde semaine de l'enseignement intitulé Esprit, âme et corps. Il s'agit de la révélation que le Seigneur a utilisée pour me propulser dans ma vie chrétienne. Je suis né de nouveau lorsque j'avais 8 ans, mais ensuite, à l'âge de 18 ans, j'ai fait une rencontre miraculeuse avec le Seigneur et j'ai su que Dieu m'aimait, mais je ne pouvais pas le comprendre. Cela me troublait parce que je savais que je ne le méritais pas. Et je me suis débattu avec cette pensée jusqu'à ce que je reçoive cette révélation, probablement environ 3 ans après cette rencontre miraculeuse. Ce n'est que 3 ans plus tard que j'ai fini par commencer à saisir que c'est mon esprit qui avait été changé, et que Dieu est esprit, dans Jean 4, 24. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et puisque Dieu est esprit, il me voit dans l'esprit. Et lorsque je suis né de nouveau, je suis devenu une créature entièrement nouvelle en Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Et en recevant cette révélation, j'ai alors compris sur quoi je pouvais baser ma relation avec Dieu. Par la nouvelle naissance de mon esprit, il a fait de moi une personne entièrement nouvelle. Il ne me traite pas sur la base de mes actions physiques ou de mes pensées. Il est conscient de toutes ces choses et il désire que j'agisse bien, que je pense bien, parce que cela affecte ma relation avec les autres et affecte ce que le diable peut faire. Le diable tire parti de mes mauvaises actions et de mes mauvaises pensées, mais Dieu m'aime sur la base de mon identité spirituelle. Ceci a littéralement révolutionné ma vie et c'est ce que j'enseigne dans cette série. Pendant les 2 premiers jours de cette semaine, j'ai parlé de la question que certains se posent. D'accord, je comprends qu'à la nouvelle naissance, j'ai été créé en justice et en vraie sainteté. Éphésiens 4, 24. 1 Jean 4, 17. Tel que Jésus est, tel je suis dans ce monde. C'est comme cela que j'ai été créé lorsque je suis né de nouveau, mais depuis j'ai péché. J'ai perdu cette pureté. Que dois-je faire maintenant? Eh bien, j'ai montré à partir d'Éphésiens chapitre 1, verset 13, qu'une fois que vous avez cru, une fois que vous avez fait confiance à Dieu, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Cela signifie que vous avez été encapsulés, emballés sous vide par l'Esprit Saint, et que lorsque vous péchez, ce péché pénètre votre corps, il peut entrer dans votre âme et vos pensées, il y aura des conséquences. Satan abusera de vous, Romains 6, 16. Mais le péché ne pénètre pas le sceau qui est autour de votre esprit. Votre esprit demeure saint et juste. Et il n'a pas besoin d'être purgé une seconde fois. Pourtant, le chrétien ordinaire a toujours la mentalité du saint de l'Ancien Testament, de ceux qui étaient sous l'Ancienne Alliance, qui devaient à chaque fois qu'ils péchaient apporter un sacrifice pour ce péché. Il y avait aussi le jour de l'expiation, un jour par an, où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint et aspergeait le sang sur l'autel pour expier les péchés de tout le peuple. Et cela devait être fait chaque année, et ça a été le cas pendant des milliers d'années. Et le chrétien moyen est resté bloqué dans ce même système. Il pense que lorsqu'il a été pardonné à la nouvelle naissance, il a été pardonné jusqu'au moment où il est né de nouveau et qu'ensuite, chaque péché qu'il commet doit être confessé et placé sous le sang. Ou bien soit il perdra son salut, soit il perdra tous les bienfaits de son salut. Mais ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Et hier, j'ai utilisé un passage de Hébreux chapitre 9, verset 12. Ce verset établit un contraste avec ce qu'il se passait sous l'Ancienne Alliance et il tente d'amener les gens à agir selon la nouvelle alliance. Il y a eu un changement, et voici ce qui est dit. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, parlant de Jésus. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. C'est tellement puissant. J'ai passé toute l'émission d'hier à en parler. Si les mots ont une quelconque signification, alors réfléchissez au sens de cette phrase. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Non pas un rachat temporaire jusqu'à ce que vous péchiez et que vous le perdiez. Non, un rachat éternel et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint.
Jésus ne réapplique pas son sang en permanence. Réfléchissez-y de la sorte. Combien de personnes sont-elles sauvées chaque jour? Je ne sais pas, mais je parierais qu'il y en a des millions. Et combien de chrétiens qui sont déjà sauvés pêchent chaque jour? Je suis sûr qu'il y en a aussi des millions, des centaines de millions. Ils confessent leurs péchés et demandent à Dieu de les pardonner pour leurs fautes. Si Jésus devait faire une expiation physique et appliquer son sang sur l'autel, à chaque fois que quelqu'un naît de nouveau ou à chaque fois que quelqu'un qui est déjà né de nouveau pêche, puis se repent et demande à Dieu de lui pardonner, ce serait impossible à faire. Hébreux 10, verset 12 affirme « Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » La terminologie est significative. Jésus n'est pas en train de recommencer et de réappliquer son sang à chaque fois qu'une personne est sauvée. Non, il l'a appliqué une fois pour toutes. Il est entré une fois dans le sanctuaire et a obtenu la rédemption éternelle, non seulement pour les gens de son époque, mais également pour ceux de notre époque. Une fois que vous êtes nés de nouveau, vos péchés passés, présents et même ceux que vous n'avez pas encore commis ont été réglés. Ils ont tous été payés. J'en ai beaucoup parlé hier. Si vous en avez manqué une partie, je vous encourage à vous procurer les enseignements. Au verset 13, il est dit « En effet, le sang des boucs et des taureaux ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » J'ai écrit un livre intitulé « Qui t'a révélé ta nudité ?» Il s'agit d'une étude sur la conscience. Et j'ai utilisé ces mêmes versets qui expliquent que l'une des différences entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, et il en existe bien d'autres, mais l'une d'entre elles est que la personne sous l'ancienne alliance ne pouvait jamais avoir une conscience pure. C'est ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 9 au verset 9. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte. Mais sous la nouvelle alliance, le sang du Seigneur Jésus-Christ purifie notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Si votre conscience n'est pas purifiée des œuvres mortes, alors vous ne pouvez pas servir le Dieu vivant. Si vous pensez qu'à chaque fois que vous péchez, il s'agit d'une nouvelle offense entre vous et Dieu, et que vous vous demandez comment Dieu peut-il vous aimer, vous ne pourrez jamais servir Dieu de manière efficace. Savez-vous que ma sœur, qui avait 9 ans de plus que moi et qui est maintenant auprès de Jésus, lorsqu'elle était plus jeune, elle avait une fille qui aurait épuisé la patience d'un saint. Sincèrement, cette fille était vraiment enquiquinante. Et je le dis gentiment. Mais quoi qu'il en soit, un soir, ma sœur était en train de préparer à dîner. Son mari était professeur à l'Université baptiste de l'Oklahoma. Il avait invité un ami de l'université. Elle se préparait donc à le recevoir et préparer un bon dîner. Et ma nièce l'avait poussé à bout. Elle savait s'y prendre pour l'énerver. Et ma sœur, Joyce, qui était pourtant vraiment une femme de Dieu, elle aimait vraiment le Seigneur. Elle a apporté la parole dans les prisons pendant, je ne sais pas, des décennies. Elle avait amené des centaines, si ce n'est des milliers de personnes au Seigneur. Et elle aimait Dieu, tout simplement. C'était une femme formidable. Mais sa fille l'avait exaspérée. Et ma sœur l'avait attrapée et avait fini par la frapper, si bien qu'elle était tombée par terre. Et dès qu'elle fit cela, elle s'est sentie vraiment mal. Elle s'est précipitée à l'étage, elle s'est jetée sur son lit. Elle avait encore le repas sur le feu, elle avait un invité à dîner, et elle a crié à Dieu, « Il faut que tu m'aides. Si je commence à pleurer, je ne sortirai pas avant demain matin. Je regrette sincèrement ce que j'ai fait. » Et elle a simplement appelé au secours et demandé « Comment puis-je m'en sortir ?» Et savez-vous ce que le Seigneur lui a dit? Il lui a répondu « Joyce, lorsque tu avais 8 ans et que tu as reçu mon pardon, je me suis occupé de ce péché. Je savais que cela arriverait, je m'en suis déjà occupé. Ce n'est pas une nouvelle infraction entre toi et moi.
Tu es pardonné, tu peux te lever et avancer. Et cela lui a permis de se ressaisir. Elle est descendue, a terminé de préparer le repas, elle a pu recevoir leur invité et ainsi de suite. Mais cette réponse de Dieu ne l'a pas encouragée à dire « Eh bien, puisque le Seigneur a déjà vu ma faute et qu'il m'a pardonné, je peux encore frapper ma fille quand je le veux. » Elle n'est pas redescendue pour continuer à taper sa fille. Au contraire, cela lui a permis de se reprendre, de ressentir que l'amour de Dieu était toujours là. Et lorsqu'elle est descendue, elle s'est repentie, a demandé pardon à sa fille de l'avoir frappée. Et elle a pu continuer à avancer. C'est là un bel exemple, mais voyez-vous, si vous ne comprenez pas cela, et qu'à chaque fois que vous faites quelque chose de mal, vous pensez « Oh mon Dieu, je t'ai donné ma vie, et voilà que je viens de faire une chose en complète contradiction avec ce que j'ai dit. » Et vous pensez que vous devez faire pénitence, qu'il vous faut faire quelque chose, que vous ne pouvez pas simplement revenir dans la présence de Dieu, comme si de rien n'était, qu'il vous faut souffrir pendant 1 semaine ou 10 jours au moins, jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez payé pour vos fautes. Vous savez, un jour, lors d'un culte à Dallas, un homme est venu me trouver. Il a relevé ses manches, puis son pantalon pour me montrer ses genoux, ses mains et ses coudes. Et son corps était couvert de cicatrices. Cela datait du temps où il était catholique, cet homme était mexicain. Et lorsqu'il vivait au Mexique, il rampait à genoux pendant 5 kilomètres sur des bouts de verre cassés pour faire pénitence. Il y a des personnes qui, pendant la semaine de carême, se font littéralement crucifier. Généralement pas jusqu'à la mort, mais ils se font énormément souffrir, en pensant que d'une manière ou d'une autre, leur souffrance les rend acceptables devant Dieu. Mais c'est tout le contraire. En réalité, c'est un outrage à Dieu. Ces actions disent que le paiement effectué par Jésus n'était pas suffisant, et qu'il faut aussi que je souffre. Et sincèrement, c'est un véritable outrage à Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire toutes ces choses, de vous priver pendant le carême, de vous abstenir de manger certaines choses, en pensant que ça vous rend acceptable. Alors bien entendu, si vous voulez jeûner dans le but de vous discipliner, afin de maîtriser votre corps et de l'amener à la soumission, c'est la bonne façon de le faire. Mais si vous jeûniez pour vous rendre pitoyable, pour souffrir et dire « Oh Dieu, j'ai souffert, maintenant vas-tu agir à mon égard ?» Non, cela ne fonctionnera pas. C'est en fait une offense faite à Dieu parce que vous dites que ce que Jésus a fait est insuffisant, qu'il vous faut ajouter quelque chose. Votre souffrance, vos efforts, cela va complètement à l'encontre de la grâce de Dieu. Il faut que votre conscience soit purifiée des œuvres mortes. Vous devez cesser de penser que c'est à vous d'expier vos péchés, parce que Jésus l'a déjà fait. Et comment cela s'est-il passé? Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Vos péchés passés, présents et à venir ont déjà été pardonnés et réglés si vous acceptez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Puis au verset suivant, il est dit « Voici pourquoi il, en parlant de Jésus, est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. » Donc au verset 12, il est dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint et qu'il a ainsi obtenu un rachat éternel. Et le verset 15 affirme qu'il a obtenu pour nous un héritage éternel. Quelle est la partie du mot « éternel » que nous ne comprenons pas? Pourquoi compliquons-nous les Écritures qui disent simplement qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle? Et en Éphésiens chapitre 1, il me semble que c'est au verset 7, et également au chapitre 1 de Colossiens, j'ai oublié quel verset, mais la même idée est véhiculée. Il est dit que nous avons été rachetés, c'est-à-dire pardonnés de nos fautes. Ainsi, lorsqu'il est écrit qu'il nous a obtenu un rachat éternel, cela signifie qu'il a obtenu pour nous le pardon éternel des péchés. Pas seulement le pardon jusqu'à la prochaine fois que nous péchons, comme s'il fallait toujours nous repentir et placer nos fautes sous le sang, mais il a obtenu le pardon éternel des péchés. Même les péchés que vous n'avez pas encore commis ont déjà été rachetés. Vous avez reçu un rachat éternel et un héritage éternel, non pas temporaire, mais une rédemption éternelle. Si ces passages ne parlent que du pardon des péchés commis avant votre nouvelle naissance, mais que tous les péchés commis après être nés de nouveau doivent être placés sous le sang afin d'être pardonnés, alors laissez-moi vous demander, que se passerait-il si vous mouriez en ayant commis un péché que vous n'avez jamais confessé? La parole dit que rien de souillé ne peut entrer dans le ciel. Cela veut-il dire que vous n'iriez pas au paradis? Comment cela fonctionne-t-il? Je le répète, il vous est impossible de vivre une vie entièrement sans péché.
Il y a, c'est vrai, des personnes qui prêchent cela, mais ce faisant, elles doivent limiter ce qu'est le péché à une liste réduite. Mais la Bible est très spécifique sur la question du péché. Savez-vous que la parole dit que l'on peut pécher par notre attitude? Jésus a dit que si vous regardez une femme pour la convoiter, cela revient à commettre un adultère avec elle dans votre cœur. Si vous haïssez une personne dans votre cœur, c'est la même chose que si vous aviez commis un meurtre, et ainsi de suite, la liste continue. Le péché ne concerne donc pas uniquement les actes physiques que nous commettons, mais aussi les péchés que nous commettons dans nos pensées et nos émotions. Et il y a aussi les fautes commises par omission. En d'autres mots, les Écritures disent en Éphésiens chapitre 5 que le mari est censé aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Existe-t-il un homme qui regarde cette émission qui croit aimer son épouse et la traiter aussi bien que Christ traite l'Église? Il se peut que vous fassiez mieux que moi, il se peut que vous fassiez mieux que par le passé. Il se peut que vous avanciez dans la bonne direction. Mais êtes-vous parfait? Jésus, lui, est parfait envers nous. Son amour pour nous est parfait. Il n'a jamais d'accès de colère. Il ne marche jamais selon sa chair, en invectivant violemment les gens et en ayant à se repentir plus tard. Y a-t-il un homme qui regarde cette émission qui oserait dire qu'il est parfait dans sa relation avec son épouse? Et il est dit que l'épouse est censée honorer son mari de la même manière que l'Église honore Christ. Parmi vous, mesdames, il en est peut-être qui font mieux que mon épouse. Et vous faites certainement mieux comparé à une autre. Peut-être que vous faites mieux que tous ceux que vous connaissez. Mais êtes-vous assez orgueilleuse ou arrogante pour penser que vous le faites parfaitement et que vous ne pourriez pas mieux faire? Et je vous assure que Jésus veut que nous l'honorions et que nous le faisions parfaitement. Ainsi, même si vous n'avez commis aucun vol ou meurtre, si vous n'avez jamais pillé ou autre, mais que vous n'êtes pas le mari parfait, la femme parfaite, le parent parfait, à moins que vous ne fassiez jamais d'erreur, il vous faut comprendre que vous avez reçu un rachat éternel. Et que ces péchés que vous n'avez pas encore commis, toutes vos faiblesses et tous vos échecs ont déjà été réglés. Dieu entretient une relation avec vous comme si vous n'aviez jamais péché. C'est ma petite définition personnelle du mot justifié. Juste comme si je n'avais jamais péché. Et c'est ce sur quoi est basée ma relation avec Dieu. Parce que Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Si vous êtes né de nouveau, Dieu vous voit dans l'esprit. Si vous avez fait de lui votre Seigneur et que vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ Jésus, alors votre esprit est parfait. Il a été créé en justice et vraie sainteté. Il a été scellé par l'Esprit Saint. Et lorsqu'il vous arrive de pécher en tant que chrétien, ce péché peut entrer dans votre corps et dans vos pensées, la partie émotionnelle de qui vous êtes, où il crée des problèmes de la condamnation, la maladie et d'autres choses, mais il ne pénètre pas le sceau entourant votre esprit. Votre esprit reste saint. Dieu est esprit, il vous voit dans l'esprit, et il vous voit parfait même lorsque vos actions ne sont pas parfaites. C'est énorme. Il est entré une fois pour toutes et nous a obtenu un rachat éternel et un héritage éternel. Le passage continue et l'auteur réitère les mêmes choses dans tout le chapitre 9. Lisons ensemble certains éléments. Dans Hébreux au chapitre 9, verset 24, il est écrit « En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. » Vous voyez, c'est exactement ce que j'ai enseigné tout au long de la semaine. Hébreux chapitre 9 est là pour vous montrer que sous l'Ancienne Alliance, à chaque fois que l'on péchait, on devait faire une nouvelle offrande pour sa faute. Et ensuite, il y avait le jour de l'expiation, destiné à couvrir tout ce que l'on n'avait pas confessé pendant l'année. Et le souverain sacrificateur recommençait chaque année à accomplir ce jour de l'expiation. Mais au verset 25, il est dit « Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. » Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, une seule fois. Et là encore, l'accent est mis sur une seule fois. En seulement quelques versets, il est fait de nombreux parallèles avec l'Ancien Testament. À chaque fois que l'on péchait, il fallait de multiples sacrifices. Mais avec Jésus, il a suffi d'un sacrifice. Un seul sacrifice. Le sacrifice que Jésus a fait il y a 2000 ans sur la croix, à Jérusalem, a suffi à payer pour vos péchés
et pour mes péchés à l'avance, même pour les péchés que nous n'avons pas encore commis. Même ceux-là ont déjà été pardonnés. Cela ne veut pas dire que le péché n'a pas de conséquences, parce que Romains 6,16 indique que Satan a accès à vous lorsque vous péchez. Donc vous ne devez pas vivre dans le péché, car cela donne à Satan un accès à votre vie. Je ne suis pas en train de dire que le péché soit maintenant une chose que nous devons ignorer, puisque Jésus a payé pour nos fautes. C'est tout le contraire. Si vous acceptez vraiment le pardon que Jésus vous offre, vous serez si reconnaissant. Vous aimerez tellement Dieu lorsque vous comprendrez le pardon qu'il vous a accordé, avant même que vous ne le lui demandiez. Cependant, si vous ne demandez pas et ne recevez pas, alors son expiation ne vous servira à rien, parce qu'il vous faut dire « Amen » à son « oui » à ce qu'il a accompli. Il est dit en Éphésiens chapitre 2, verset 8, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La grâce est la part de Dieu et la foi est votre part. Lorsque vous dites « Amen » et que vous recevez ce qu'il a fait pour vous, alors le salut pour lequel il a pourvu il y a 2000 ans s'accomplit dans votre vie. Et une fois que vous comprenez que vos péchés ont été réglés dans le monde spirituel, que vous êtes une créature entièrement nouvelle, que vous avez été scellé par l'Esprit Saint, le péché peut donner à Satan accès à votre corps et à vos pensées, mais pas à votre esprit. Et Dieu est esprit et il vous voit dans l'esprit. Une fois que vous le comprenez, cela vous conduira à tellement aimer Dieu et à le servir que vous vivrez davantage dans la sainteté de manière accidentelle que vous ne l'aviez jamais fait délibérément auparavant. Cette vérité est tellement énorme, vraiment merveilleuse. Il est répété dans Hébreux chapitre 9, verset 26. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes. Puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus n'est mort qu'une seule fois pour les péchés de l'humanité tout entière. Vous n'avez pas à être repardonné à chaque fois que vous échouez. Jésus a ôté tout votre péché, l'intégralité. Non seulement mon péché individuel, votre péché individuel, mais aussi le péché de l'humanité. Tout le péché de chaque personne, même pour un tueur en série. On pourrait parler de Pol Pot, on pourrait parler d'Hitler, de Staline, de n'importe qui, de Gengis Khan, de tous les gens, de tous les meurtriers, de toute perversion, tout péché ignoble qui s'est passé sur cette terre des temps passés aux temps à venir, Jésus les a pris sur lui. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. Jésus est devenu péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Il n'a pas simplement goûté le péché. Il est devenu péché. Il a porté le péché de l'humanité tout entière. Même les gens qui ne l'acceptent pas, il a payé pour leurs péchés. Et s'ils ne reçoivent pas ce paiement, alors ils devront répondre eux-mêmes de leurs fautes. Mais le paiement a déjà été effectué. Et si vous le comprenez, cela change tout. Souvent l'Église dit, c'est vrai, Jésus a payé pour vos péchés jusqu'à un certain point. Mais à chaque fois que vous péchez, il vous faut le confesser et faire toutes ces choses. Si le salut dépendait de votre confession de chaque péché, personne ne serait jamais sauvé. Il me reste davantage de choses à partager sur ce thème, mais je le ferai demain. Voici mon livre intitulé « Esprit à mes corps » et je vous assure qu'il peut transformer votre vie. Si ces révélations vous touchent comme elles m'ont touché, vous en serez totalement transformé. Donc je vous encourage à vous le procurer. Il existe en plusieurs langues. Nous avons également des guides d'études, des CD, des DVD. Nous avons un livre audio et aussi cette version illustrée de « Esprit à mes corps ». Écoutez notre annonceur et n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Esprit, âme et corps ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile,
Donc si vous ne comprenez pas que vous avez été entièrement changé et jusqu'où va la transformation de votre esprit, si vous essayez toujours d'avoir une relation avec Dieu basée sur vos actions et vos propres pensées, et que vous ne comprenez pas qu'il y a une troisième partie de votre être qui a été créée en justice et en vraie sainteté, que tel que Jésus est en ce moment même, tel vous êtes dans votre esprit, si vous ne comprenez pas cela, il vous manque les fondations. Pour moi, il s'agit vraiment de la base. Aussi, je vous encourage à vous procurer ces ressources. Ces quelques derniers jours, nous avons étudié Hébreux chapitre 9, et ce passage établit un contraste entre la façon dont le péché était traité sous l'Ancienne Alliance et celle utilisée sous la Nouvelle Alliance. Sous l'Ancienne Alliance, si vous péchiez, il vous fallait apporter une offrande pour votre faute. Et une nouvelle offrande devait être offerte pour chaque faute commise. Ensuite, un jour par an, il y avait ce que l'on appelait le jour de l'expiation, lorsque l'on offrait un sacrifice pour les péchés de la nation tout entière, pour chaque personne qui n'avait pas confessé ses fautes et pour les péchés dont il n'avait même pas conscience. Donc il y avait un écoulement de sang permanent parce que le péché était constant. À chaque fois que l'on péchait, il fallait que ce péché soit expié. Mais le chapitre 9 du livre aux Hébreux, tout entier, nous explique que ce n'est pas la façon dont les choses se passent dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, en Hébreux chapitre 9, verset 12, il est dit que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel, le pardon éternel des péchés. Non pas momentané jusqu'à la prochaine fois que vous péchez et que vous deviez le régler. Au verset 15, il est dit que vous recevez un héritage éternel. Vous ne perdez pas votre héritage ni votre position juste devant Dieu à chaque fois que vous péchez. La rédemption est éternelle, l'héritage est éternel. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La Vérité de l'Évangile.